Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast. Édition spéciale en direct sur Facebook ce soir, encore une fois, dans la série du Théâtre des Esquerres qui annule ses shows. Et donc, Appropriation culturelle, le podcast est là pour sauver les spectacles et entretenir des discussions avec les artistes. Et c'est notre troisième rencontre. Et ce soir, on devait assister au spectacle d'Isabelle Cyr, chanteuse et comédienne. Et évidemment, ça n'aura pas lieu, mais elle est avec nous, donc on va aller la voir dans quelques instants. Je vais quand même vous présenter nos co-animateurs. Benoît Saint-Pierre. Hello! Salut Ben! Salut! Moi, ça va? Ça va bien, vous autres? Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai? T'as changé, Matt? On respecte. Oui, je sais. Je me suis coupé à barbe. Ouais, bravo. Moi, c'est les cheveux dans pas long, là, demain, là, parce que là, ça n'a pas rapport. Ah, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Non, je m'haïs maintenant. Moi, je te trouve beau, moi. Ouais. Ceux qui veulent que Ben se fasse couper les cheveux, dites oui. Ceux qui veulent pas que Ben se fasse couper les cheveux, dites non dans les commentaires et on va prendre le résultat à la fin de l'émission. Nice! Pierre-Marc Langevin. Salut Mathieu. Comment ça va? Ça va super bien. Longtemps, je t'ai pas vu. Ah, ça fait un petit bout. Ah oui, on est allé prendre une bière à petite bouteille depuis que les bars sont ouverts. Qu'on a le droit d'aller prendre un verre, on est allé prendre un verre à une table de distance. Ouais, à 2 mètres. C'est bien le fun. T'étais avec Jenny, ta conjointe. Moi, j'étais sur mon bar tout seul. Comme d'habitude. Mais c'était le fun, par exemple, de Ceux retourner qui veulent que je me matche, dites oui. Ceux qui veulent que je me matche pas, dites non. Pas les bars, les restos. Les restaurants. Les pubs, pas les bars. Mais les restos et les bars, ouais, c'est ça. On a mangé un nachos. Un nachos splitté à la gang. C'était le fun, il l'a mis dans 2 assiettes. T'as bien gentil, Zach. Pour assurer les gens. Ouais, c'est ça, pour être à 2 mètres. Mais merci Pierre-Marc d'être là. Ça fait plaisir, Mathieu. Si jamais, avant d'introduire notre invité, si jamais vous avez des questions au cours de la rencontre, je n'hésite pas pour les mettre dans les commentaires. Benoît Saint-Pierre, comme il n'y a pas de console à gérer, il va gérer son sel. Ben oui, c'est ça. Il va nous relayer ça. Ouais, c'est difficile, il n'y a pas de bouton là-dessus, mais oui. À date, on a un oui, Matt, mais je ne sais pas si c'est pour mes cheveux ou pour toi, tu matches. C'est ça. Fait qu'on va sûrement avoir le même destin. C'est ça l'affaire. Faudrait pas mélanger, par exemple. Parce que moi, je pense pas que ma conjointe va vouloir que je me matche. Mais au pire, si tu fais couper les cheveux, je pourrais me matcher avec tes cheveux. Alright. Ça devient bizarre tout ça. On va introduire notre invité, si vous le permettez. Donc, elle a accepté, elle est avec nous, elle est en direct de Montréal, évidemment, confinée dans son chez-soi. La chanteuse et comédienne Isabelle Cyr. Allô? Allô? Comment ça va? Ah, ça va très, très bien. Je suis tellement heureuse d'être à Montréal puis pas sur scène. Écoute, c'est le grand bonheur. C'est ce qui nous unit dans cette série-là. À chaque fois, on demande comment ça va, puis on est comme, je devais faire un show, fait que c'est plate. Voyez, j'aurais fait un show puis je vous aurais peut-être pas rencontré. Là, ce soir, j'ai la chance de vous rencontrer. C'est vrai, ça. Puis moi, je vote oui pour la coupe de cheveux, puis oui pour le match, mais pas avec les cheveux. Non? C'est-à-dire que tu peux prendre les cheveux puis rallonger ta barbe que tu viens de couper. C'est intéressant, j'avais pas pensé à cette option-là. Ça existe des rallonges de cheveux, des rallonges de barbe, c'est nouveau. Avec les cheveux à Ben, avec les cheveux super foncés. Fait que si les gens sont d'accord, qu'ils disent oui dans les commentaires. J'ai hâte, j'ai déjà hâte, mais c'est ça. Donc, une autre série de spectacles annulés, une belle tournée abitibienne qui devait avoir lieu ces jours-ci. Comment on gère ça en tant qu'artiste, toutes ces annulations-là? Qu'est-ce qui ça va être difficile à accepter quand même? Oui, c'est sûr que c'est pas ce qu'on espérait. Mais il faut dire que depuis janvier, depuis que tout est passé au rouge, on le voyait bien dans les chiffres, on s'y attendait quand même un peu. On a eu une espèce de lueur d'espoir là, quand le gouvernement a fait son annonce il y a 2 semaines en se disant « peut-être que ça va être possible ». Puis hier, le coup près est tombé, puis ça a été non. Puis ça fait qu'il y a eu comme un 3 jours de je prendrais un bain dans de la vodka. Là. C'est bon pour la peau? Après ça, je pensais plus manger de la crème glacée, mais un bain dans votre coupe. Non, mais j'avoue que l'alcool, une chose que l'alcool est là. S'il y a bien quelque chose que j'ai jamais fermé, c'est bien les SAQ. C'est essentiel, on le sait maintenant. Hein? Non, c'est ça que c'est plate. C'est parce que ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que c'est sûr qu'être sur scène, faire le spectacle, c'est
c'est le moment de grâce. Tout le travail qu'on met dans la création de la musique, quand tu arrives sur scène, c'est le moment où tu te fais plaisir puis tu peux recevoir tellement de vibes du public que c'est là où c'est l'apothéose de tout le travail qui vient avant. Mais ce qu'il y a aussi dans la tournée, c'est la tournée elle-même. C'est d'être en char, puis de rire, puis d'arrêter dans les garages, puis de chialer parce qu'ils n'ont pas le sac de chips au ketchup puis que tu veux, puis toutes ces affaires-là. D'aller au restaurant, puis déconner jusqu'à 2 heures du matin parce que tu es sur un high après le spectacle, puis tu peux pas t'endormir, fait que tu te ramasses dans une chambre à coucher à jaser, puis à jouer au pichenote. Puis c'est tout ça, la tournée aussi. Qui fait que ça nous manque beaucoup. T'sais. Moi, j'ai la chance de faire mes shows avec mon chum, avec Yves Marchand, puis on fait... Donc, non seulement il joue sur mon spectacle, mais moi, j'ai joué sur ses spectacles. J'ai tourné avec Zébulon. Ce qui fait qu'on est tout le temps sur la route, en vérité, Yves et moi. C'est la première année où est-ce que, écoute, il a fallu amener le char au garage parce que la batterie ne partait plus parce qu'il ne roule pas assez. Je veux dire, c'est quelque chose, là, pour nous, c'est ça la grosse adaptation. C'est d'être vraiment chez nous, puis de ne pas rencontrer du monde, pas voir le monde pour qui on fait de la musique. Ça c'est tough. Ça, c'est très tough. Avez-vous été capable de faire quelques spectacles quand même durant le confinement? Je sais qu'il y a certaines pièces de théâtre qui ont pu circuler comme dans les régions comme la nôtre avant même et tout, là. Non. 000. Non, moi, tous mes spectacles étaient tous dans des zones rouges, partout. Ce qui fait qu'on n'a pas pu. Zébulon, c'était la même chose. Ce qui fait que, non, pas de show, pas... on a fait beaucoup de musique quand même. On a au moins ça. Je te dirais, quand tu es créateur, ben, tu as tout le temps de la job, mettons. Tu es tout le temps en train de travailler, peu importe ce qui t'arrive, que tu sois payé pour ou pas, ou que tu sois sur scène ou pas. Tu es tout le temps en train d'écrire sur un bout de papier, en quelque part, soit une riff de musique ou un bout de texte qui va éventuellement devenir une chanson. Ce qui fait qu'il y a eu ça. Ça a été long. Par contre, au début, ça ne me tentait pas du tout d'écrire. J'en avais rien à cirer. Ouais. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à faire la paix avec le fait qu'il n'y en aurait plus de spectacle, ben, tranquillement, l'inspiration est revenue un peu quand même. Fait que 10 prochains albums à attendre, c'est ça? On a 10 albums qui s'en viennent. Mais, moi et Linda Lemay, le même combat. Hein? 1100, qu'est-ce qu'elle fait, elle? 1100 tonnes en... Attends, c'est quoi, elle? C'est 11 000 tonnes en 111 jours, quelque chose comme ça, une histoire de... Shit! Moi, j'étais pas au courant. Tabarouette, OK, Oui. 11 000 tonnes, c'est fou. Oui. C'est tout bon. C'est C'est tout excellent. C'est un peu... c'est quand tu produis, quand tu as juste ça à faire, c'est ça que tu produis. Mais d'ailleurs, parlons-en un peu du spectacle qui va avoir lieu ce soir. Qu'est-ce que vous veniez présenter? C'était l'album le plus récent ou... Oui, c'était cet album-là avec d'autres chansons de mon répertoire. Et puis c'est bizarre parce que l'album, mes chansons en général ont beaucoup de douceur, puis d'intensité à la fois, souvent des propos qui ont un côté social même. Mais moi, ce que j'aime en spectacle, c'est que j'apporte beaucoup de théâtralité du fait que je suis aussi comédienne, fait que je fais aussi des monologues, puis mes interactions avec le public ou entre mes chansons sont vraiment intégrantes à tout ce qui est le spectacle d'Isabelle Cyr. Fait que la musique t'emmène dans un voyage, puis dans ce voyage-là, ben, tu ris, tu pleures, tu voyages aussi dans un côté plus ludique que ma musique l'est nécessairement. Fait que ça, je suis même bien triste parce que je suis super contente. L'album a reçu de très, très belles critiques. Les gens m'en parlent beaucoup. Mais j'aurais aimé pouvoir offrir tout l'ensemble de ce spectacle-là qui est plus grand que juste l'album, en fait. Est-ce que des spectacles sur Internet, ça a été pensé? Des spectacles en ligne? Ou Oui. Ouais. J'ai fait une captation de mon spectacle, mais
tu vois, encore là, il a fallu que je fasse des choix parce que je ne peux pas faire un show d'1 heure et demie à captation. Je veux dire, même moi, je suis musicienne, j'ai du mal à toffer 1 heure de voir un show. Puis c'est merveilleux qu'on puisse faire ça, là. Je suis super contente d'avoir eu la chance de faire une captation, mais ça ne remplacera jamais un show live, tu sais. Fait que dans la captation, il a fallu quand même que je fasse une sélection des chansons, décider si oui ou non, de quelle façon j'allais interagir, parce que là, il n'y avait pas de public. Ce qui fait que tu fais des jokes, ça passe moins bien, tu sais, c'est quand même moins. T'as pas de rétroaction. Puis, Ouais, c'est ça. pas tellement. Fait que la captation, ça va être comme une autre affaire. C'est comme une autre œuvre en soi. Puis, à un moment donné, quand j'aurai la chance de revenir sur scène avec ce spectacle-là, bien là, il va y avoir toute une autre dimension aussi, qui va devenir une autre œuvre, selon moi, en dehors même de la captation. Oui, ben c'est ça, parce que justement, la création dans le confinement n'arrête pas, puis ça amène de voir ces choses sous un autre angle, de peut-être prendre plus de temps pour pousser certaines choses. Si on ne peut pas faire le show, ben au moins, on va essayer lorsqu'on sera déconfiné, on va être prêt, puis on va avoir quelque chose de solide et de beau à présenter aux gens, dans le fond. Ben oui, tu sais, parce que justement, tu es obligé de vraiment cerner ce que tu fais, décider. On devient vraiment des directeurs artistiques en ce moment. Parce que où tu décides de faire un live Facebook, ben, qu'est-ce que tu présentes? Tu fais-tu du cover? Tu fais pas de cover? Si t'en fais-tu en anglais? T'en fais-tu juste en français? Dans quel style musical que tu veux que les gens retiennent ton espace artistique? Fait que tu es forcément obligé de faire des choix. Ce qui fait que quand on va revenir sur scène, ben, je crois que ces choix-là vont donner plus d'efficacité à nos spectacles. Parce que c'est des choses, des fois, qu'on n'a pas le temps de s'arrêter beaucoup entre un album puis monter un show puis le faire sur scène. Souvent, c'est en faisant le spectacle qu'on découvre des choses, mais là, on a la chance, on a le temps de trouver d'autres aspects au spectacle avant même d'arriver sur scène. Tu sais. Tu parles de cover. Est-ce qu'Isabelle Cyr a un côté chansonnière dans son répertoire? Moi, le best-of de Caïn par Isabelle Cyr. C'est ça. Tu veux pas m'inviter à un jam. Tu veux pas m'inviter. Moi, je suis celle qui joue du shaker tout croche en arrière parce que je suis pourrie en percussion. Je connais aucune chanson. Ça n'a pas de bon sens. J'ai même pas Caillouche? appris les chansons. Même pas Caillouche. Je veux dire, je suis capable de juste dire ma vie, c'est de la merde, là. Quand même. Phrase-là, Lisa Leblanc. La toune, je la connais pas. Tu sais, ça a été tout un exercice parce qu'avec Yves Marchand, donc, on a créé un spectacle qui s'appelle Pays d'abondance. On est venu même en Abitibi le faire plusieurs fois. Mais ça, c'est un concept très précis. C'est un mélange de la culture québécoise et de la culture acadienne. Okay. Et on a fait une sélection de chansons. Là aussi, c'est un spectacle qui est très monté. On sait exactement qu'est-ce qu'on s'en va faire. Puis, il y a une mission culturelle aussi. Alors, c'est pas justement, là, je suis pas en train de chanter du Rihanna puis toutes les tunes que tout le monde aime. Alors, oui, j'ai appris à chanter des chansons qui ne sont pas les miennes, Dieu merci. Mais non, Isabelle Cyr, je ne suis pas très cover. Je suis pas très cover. J'en fais une fois de temps en temps, mais il faut vraiment que ça m'accroche. Il faut que le cœur y soit. J'ai pas... sérieusement, là, c'est niaiseux à dire, mais j'ai pas beaucoup de temps pour apprendre plein de chansons que je vais peut-être juste faire une fois. Je suis pas très karaoké, fait que je mets mon temps à travailler d'autres choses, mettons. La cuisine, je suis bien bonne dans la cuisine. Invitez-moi à un party de cuisine de bouffe, right on. Mais non, j'imagine que tu connais un peu les tunes de Zébulon quand même. Pas mal. Oui, parce ça pourrait être ça. Ben, tu sais, attends, je vais vous faire une confidence et à tous vos amis sur le blog. Quand j'ai rencontré Yves, je ne savais pas c'était quoi Zébulon. Je n'avais jamais entendu parler de Zébulon. Je pense que j'étais la seule qui vivait au Québec depuis 1980
OK, je vous dirai pas depuis quand. Ça trahirait mon âge. Et le groupe était Mais- était bien implanté Le groupe déjà? était bien implanté, bien établi. Mais moi, quand je suis arrivée à Montréal, j'étais très jazz. J'allais voir beaucoup, beaucoup de shows de jazz, les shows qui venaient de l'extérieur, tout ça. Je ne connaissais pas beaucoup les groupes émergents à l'époque. Et donc, j'ai rencontré Yves parce qu'on était tous les deux jurys au Festival de la chanson de Granby. Puis, je n'oublierai jamais parce que quand mon gérant m'a appelé à ce moment-là pour me dire hey, le festival, ils aimeraient ça que tu sois jury. Ça te tente-tu? J'ai dit ben oui, OK. C'est qui les autres jurys? Tu sais? Puis il me donne les autres personnes. Puis il dit oui. Il dit il y a Yves Marchand du groupe Zébulon. J'ai fait c'est ça. Un show pour enfants. Un gars qui fait de la musique pour enfants. Là, il dit voyons, Isabelle, Zébulon. Zébulon, tu sais c'est qui? Non. Marie-Louise, Gino, tout ça. Non. Mais là Serge, je les connais pas mal. De très près. Ouais, c'est ça. Il faut encore des choses, Zébulon. Dans le temps. Oui, on en a encore quelques-uns qui subsistent, qui résistent au COVID, là. Mais il y a eu un beau retour de Zébulon il y a 6 ans déjà, 5 ans. Mais Zébulon en formule acoustique. Et c'est tellement trippant, là. Les gars, au début, les gens avaient peur. Ils pensaient, oh mon Dieu, ça va être trop smooth, tout ça. Et pas en tout. Je pense que ça rock encore plus quasiment que quand il y avait tout le gros kit rock and roll. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est les 4 voix. Tout d'un coup, on entend vraiment les harmonies vocales des 4 voix, des 4 gars, puis c'est fabuleux. Puis les gars ont du fun. Le show, c'est une énergie formidable, c'est contagieux. Ça fait que on espère là, que les shows qui restent à venir vont pouvoir se faire. Parce qu'on s'ennuie de la gang, on s'ennuie d'eux autres, on s'ennuie de faire de la route avec eux autres. Oui, parce que c'est ça, parce que tu nous disais, Ordonne, que dans le fond, tu agis comme directrice de tournée, un peu roadie là, du groupe, fan numéro 1 en même temps, j'imagine. La maman, Vendre la merch. la roadie, oui, c'est ça. Puis Ça peut c'est brasser juste quand le même. fun. Sérieux, là? Ah, écoute, c'est... Au début, je me disais, qu'est-ce que je vais faire là avec 4 rockers? Tu sais, je viens de Chambre-en-Ville, là. Francis René rock en tabarnak. Grégory, quand même, c'était le musicien de la gang. Ça rock dans le lit. Oh. Mais non, ça fait que les 4 gars de Zébulon, c'est des amours. T'as pas plus fin sur la terre que ces 4 gars-là. Ils sont gentils, courtois, ils sont drôles. Ça fait que ça a été que du bonheur de faire les shows avec ces gars-là. Avec ça aussi, j'imagine qu'on va souhaiter qu'il y ait un peu de festival cet été pour que Zébulon puisse sortir de sa caverne un peu. Ouais. Ça risque d'être, parce que je me dis, Isabelle Cyr en festival, ça doit être. Ça se fait aussi ou. Écoute, c'est une bonne question. Là, c'est prévu que j'en fasse un. Je peux pas. Je sais même pas si j'ai le droit de nommer les festivals parce qu'ils font les festivals, ils font toujours des conférences de presse pour annoncer officiellement. Ils savent pas s'ils vont pouvoir le faire de toute façon. Fait que c'est ça. Mais comme là, c'est prévu que j'en fasse un. Mais tu vois, c'est des shows intérieurs Ouais. dans le cadre des festivals. Parce que c'est sûr qu'en ce moment, ma musique se prête pas tellement à des gros shows. Mettons. Isabelle Cyr au Parc Jean-Drapeau, hein, c'est sûr que ça doit. Moi et Oshéaga, là. C'est comme. C'est peut-être plus un show de vin que de bière. On va le dire. Le pire, c'est qu'à Oshéaga, ça pourrait marcher. C'est peut-être si tu ressors ton costume de Carmina avec la perruque, puis l'espèce de concept Carmina, puis la musique la grosse mise en scène, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Je pense. Je le verrais bien plus avec Heavy Montreal, moi. Ah, peut-être à Heavy Montreal, Carmina. Tu sais, c'est de la musique classique, ça peut être super bien soutenu par du métal. Ça. Avec Yves Pelletier aussi, qui joue d'un instrument, mais genre ridicule, avec sa droiture de personnage. On pourrait jouer du thérémine. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Les Aimants, là, je joue dedans. Le thérémine. Yves, il serait génial là-dedans. Abordons-le, le sujet de Carmina, qui est quand même un film, à mes yeux, qui est un film culte du Québec. Oui, moi je le dirais aussi, film culte du Québec. C'est avant même que le cinéma québécois prenne son... Il y a eu Les Boys, il y a eu
en 2001, les belles histoires, pas les belles histoires des pays d'en haut, là, mais avec Pierre Lebeau. Un homme et mais- son péché. Un homme et son péché. tu sais, Oui. Mais en même Carmina temps, est arrivé avant ça, puis il est arrivé avec un film de vampire. mais c'est ça, T'as pas Twilight là, dans ce temps-là. Là. C'était vraiment tu sais, un monde fantastique. Là. Ouais. Il y a Mathusalem qui Ouais. était peut-être fait avant, là, je sais pas Non, pour les dates. après, Non, après. C'est bon. c'est après Carmina. Ah, bon, Oui. mais tu sais, Ah, ok. c'est encore Avec un jeune Marc Labrèche. un jeune Marc Oui. Labrèche, c'est ça. Mais c'est ça qui était vraiment nouveau dans le cinéma québécois, à mon avis. Là. Oui, ben c'était le premier film de genre au Québec. OK, Ok. ouais, c'est ça. Et on était donc tous très, très excités de participer à ça. Écoute, les décors, les costumes. Moi, j'en avais, tous les matins, j'avais 4 heures de maquillage, costume, coiffure. Fait que, imagine, là. Puis on était une méchante gang là, à passer des heures comme ça, à se faire préparer juste pour pouvoir aller tourner. Fait que c'était un tournage très, très audacieux parce qu'on commençait juste à faire des effets spéciaux ici au Québec. Il y en avait beaucoup. Ce qui fait que tout le monde était fou de joie sur le plateau. Là aussi, on a ri. Je veux dire, on se faisait chicaner par la production et le réalisateur parce qu'on n'était pas capable d'arrêter de rire. Là, tu sais. Mais, Avec le casting, c'est difficile de pas. ben oui, puis tu sais, moi, je me trouve vraiment très, très chanceuse d'avoir joué Carmina, puis K2 après aussi, parce que c'est vrai que c'est un film culte. C'est, moi, je vous dirais moins là, parce que je rencontre moins de gens, mais en général, je vous dirais en moyenne, là, je me fais parler de Chambre en ville à tous les jours. Mais ça se joue encore. Ça arrêtera jamais. Et Carmina, je m'en fais parler au moins une fois par semaine. Puis les gens me disent mes répliques. Là. Ils vont me dire « Ah, moi, j'aime les chars puis le baseball. » Ou c'est fascinant. Vous dire, là, il y a 2 ans, OK, Yves et moi, on est en tournée en Europe. Puis, on décide de prendre 5 jours de vacances en Espagne. Ça fait chic, hein? Mais on arrive à San Sebastián pendant le festival de films de San Sebastián, qui est un assez gros festival international. Okay. Donc, on ne savait même pas. C'est un hasard total. Et un soir, on sort dans la vieille ville et parce que c'est le festival, il y a du monde partout, puis c'est vraiment le fun, puis tout le monde jase, puis dans toutes les langues, tu entends du croate comme du chinois, puis, mais à un moment donné, on entend du français. Et là, on va aller se rapprocher de nos Français, on va comprendre du monde enfin, ça va être le fun. Et fait qu'on se met à parler avec la gang qui est là, des Français. Et on leur dit qu'on habite à Montréal. Et, ah, Montréal, mais c'est merveilleux. Quelle ville formidable. J'en arrive. J'étais au Fanta Festival de Montréal il y a peu de temps. Et c'était génial. Et j'ai vu un film. Mais alors, un film. Et ce qui était génial, c'est que l'actrice principale, elle a fait un hommage à la productrice avant parce que c'était les 25 ans du film. Et c'était fou parce qu'elle était sur le bord de la mer et elle avait cet accent si merveilleux. Et du coup, je la vois en vampire et elle a un autre accent. Mais c'était rase, c'était génial. Il se meurt. Il pisse quasiment dans ses culottes, tu sais. Moi, je suis juste à côté, puis je l'écoute, puis je fais « oui. » Puis j'ai dit « puis c'est ça, puis moi, j'aime les chars puis le baseball. » C'est quoi les chances, tu sais? Hey, Yves, il dit « ben c'est parce que là, vous parlez à Carmina. » Hey, il a failli s'évanouir. C'était tellement drôle, là. T'es comme en Espagne. Tu as un Français qui était à Montréal pour voir le remastering de Carmina des 25 ans que moi-même, je n'ai pas pu être là. C'était comme, OK, wow! 25 ans, ça veut dire que c'était pas il n'y a pas longtemps, ça? C'était... Je portais encore des couches. OK. Ouais, non, c'est ça. J'avais encore les couches aux fesses. Non, mais je veux dire, le remastering, c'était récemment, dans le fond. Oui, c'est récent. Il y a 2 ans, grâce à, comment ça s'appelle, Éléphant, je crois. Oui, OK, c'est ça. Okay. De remasteriser les 2 Carmina. Je crois que le premier, maintenant, est disponible. Le deuxième, pas encore. OK. Et j'ai juste vu des extraits et
c'est magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'image? Tout d'un coup, ça a plus l'air d'un film d'une autre époque. Là. Ça vraiment toute une... Et déjà, il faut comprendre, c'est Eric Kaila qui avait fait la lumière, donc il était directeur photo sur ce film-là. Et c'est un de nos grands... Moi, je considère que c'est un des grands maîtres de la lumière au Québec. Et alors, déjà, à l'époque, le film avait vraiment sa couleur à lui. Puis là, avec un beau remasterisation comme ils ont fait, c'est fabuleux. Ah, c'est vraiment bien parce que la dernière fois que j'ai écouté Carmina, c'est sûr que maintenant, avec les qualités d'image d'aujourd'hui, ça faisait dur un peu. Ouais. C'est sûr. Fait que, Mais je suis quand même curieux de voir la version remaster. Là. On va se faire un screening. On va faire, c'est ça, on va Puis se faire Éléphant, ça veut dire que c'est disponible en ligne, dans le fond? Oui, c'est ça. Il est disponible sur Éléphant. Sur la plateforme Éléphant, oui, c'est ça. Puis je pense que c'est accessible gratuitement. Je ne me trompe pas, cette plateforme-là. Ça, je sais pas. Je suis pas sûr. Il y a des films, il y en a qui sont gratuits, là, mais il y en a peut-être en location, mais il me semble qu'il y en a qui sont gratuits, mais on pourra vérifier. Là, il y a plein de nouveaux éléments là-dedans. Éléphant, film gratuit, toutes des affaires que j'avais jamais entendues. Éléphant, c'est le Fonds québécois, dans le fond, qui a financé ça pour assurer une mémoire collective des films québécois. C'est très bien, d'ailleurs. Sûrement que la Florida doit être là-dedans. C'est un autre film culte qui jouait en tout cas, à V, il n'y avait pas la version remaster. À nouveau, il n'y avait pas la version remaster cette semaine. Là, mais... Il y a fait cette semaine. Rémi Girard, t'es fou. Mais puis là, ça a quand même bien marché. Ça a été bien accueilli parce qu'il y a eu un 2 dans le fond. Fait que la réponse a été bonne. Là. La réponse a été très bonne. Le film a aussi très, très bien marché à l'extérieur. Moi, je suis allée dans beaucoup de festivals en Europe, en Asie, beaucoup de festivals en Asie. Ça a joué beaucoup en Amérique latine. Et puis, c'était vraiment le public ici qui a demandé pour une suite. Puis, je voudrais qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes pour un K3. Si un jour Yves Pépeltier voulait s'y remettre, je pense qu'il y aurait preneur. Carmina 3. Oui. Ça serait donc bien nice. Ça serait cool. Je pense que Ben a un projet. Faut que j'appelle Yves Pépeltier. Faut que j'aille son numéro. Parce que dans le 2, là, il y avait une twist. Le personnage de Carmina était quand même moins présent, mais restait quand même le rôle titre. Mais là, on découvrait plus Vlad puis Gildor Roy. Vlad, oui. C'est ça. C'était vraiment un autre show, mais il fallait que je m'y Moi, Oui, c'est sûr. Ouais. Mais c'est Yves Pelletier qui est l'auteur du film? C'est ça? Dans le premier, il ne faudrait pas que je me gourre là. Je sais qu'il y avait une première mouture du scénario qui avait été écrite par une femme, si je ne me trompe pas. Et après, quand ça a été mis en film, ils ont retravaillé le scénario et c'est Yves Pelletier et Gabriel Pelletier, le réalisateur, qui ont réécrit le scénario. Gabriel, qui est le frère d'Yves Pelletier. Pas du tout. Non, c'est pas son frère. OK. Non, OK. C'est pas son frère. Et tout le monde est convaincu. C'est sûr, c'est normal. Mais je vais te demander quand tu vois... c'est juste parce que c'est Pelletier, puis tu dis, ils ont fait un film ensemble. C'est sûr que ça doit être de la famille. Mais non, pas du tout. Il n'y a aucun lien de famille. Puis quand tu les vois, en fait, tu te dis, il y en a un des deux qui a été adopté, c'est clair, là. Il y en a un qui est blond aux yeux bleus, puis l'autre est noir aux yeux noirs. Fait que, non, dans le fond, ce que j'ai trouvé, c'était un scénario de Anne Bourque, Yves Pelletier, André Pelletier et Gabriel Pelletier. C'est beaucoup de Pelletier, mais... Oui. Qui est le frère de qui? Là, Il n'y en a pas un qui c'est le frère de personne. Alors, René, André Pelletier, donc l'auteur André E, si je ne me trompe pas. Oui, André E. Elle non plus, pas de lien de parenté. 0. Un conventum de Pelletier de maintenant, ça s'est parlé. Ben, moi, je fais du cinéma, je fais de la réal, moi, j'écris. Ah, OK, bon, ben parfait, on a un projet. C'est vrai, quand même, c'est comme ça. Tu pourrais juste faire une recherche, Mathieu, sur toutes les pros sur Facebook, puis tu fais un conventum. Ben, j'ai déjà commencé. Ben, des fois, j'écoute les génériques, puis je vois beaucoup de pros. Daniel Prou, Mathieu Luc Prou. Il y a beaucoup de pros dans l'industrie, fait que... Je pense qu'on pourrait faire ma meilleure amie, c'est une proue. C'est vrai? Ma meilleure amie, c'est une proue. Elle est comédienne aussi. Cornemuse? Théâtre. Non, elle s'appelle Louise. Louise Proux. Elle est une fille de Victo. On la salue. Salut, Louise. mais on se souhaite un Carmina 3, pourquoi pas?
Bon, on attend une Galaxie près de chez vous 3. Ouais, ça aussi, ça fait longtemps. Mais Carmina 3, si c'est réalisable, moi, j'accueillerais ça. S'ils sont capables de faire un reboot des Boys, ils sont capables de faire Carmina 3. Oh oui, parce que là, je pense que le citron, il est bien tordu. Si on a réussi à se rendre à Elvis Gratton 3, Carmina a le droit aussi. Parce que Elvis Gratton 3, c'était commencé ça aussi à être... On a fait le tour, là. Mais d'un film culte à l'autre, en tout cas, là, je sais pas si c'est un film culte, mais moi, c'était ma génération. Parce que, évidemment, il y a eu La Guerre des Tucs, mais moi, quand j'avais 10-12 ans, il y a eu La Forteresse suspendue, dans laquelle tu as joué un parent, je crois. Un des parents. C'est drôle, ça, parce que, si je me trompe pas, il faudrait que je relise ma biographie. Parce que mon chum dans La Forteresse suspendue, c'était Patrick Labbé. Oui, Puis, des années plus tard, non, je dirais pas des années plus tard, quelques années après, pour pas sonner trop vieille, dans Chambre en ville, c'était mon chum. Chambre en ville, c'était après La Forteresse suspendue? Non, c'est pour ça que j'essaie de voir. Je pense qu'on a fait La Forteresse avant que Patrick joue dans Chambre en ville. OK, c'était en 2001, la Forteresse suspendue, si je ne me trompe pas. Ouais, oui, alors c'est bien. Donc, c'est l'inverse, tu as raison. Ce Chambre en ville a fini quoi, en 99-2000? Je suis rendue sénile, ça y est, je suis vraiment vieille. Je suis vieille à ce point-là. Oui, non, Chambre en ville, ça a été de 1990 à 97. Puis, donc, La Forteresse, tu me dis, c'est en 2001? Oui, 2001, c'est ça. Oui, fait que c'est ça. Fait qu'on avait déjà Frenché, en autre mot. OK, il y avait déjà de la pratique là-dedans. Il y avait déjà de la pratique. On parle d'enfants acteurs. C'est ça. Toi, tes enfants, c'était-tu genre... c'était pas Xavier Dolan? Non, c'était Jérôme. Jérôme, on le voit partout maintenant, là, mais c'est un beau jeune homme. Là. Voyons son dernier nom, là. Ça faudrait que tu ailles voir ton téléphone. Ouais, c'est bien recherché. C'est un tout petit poutre, c'est assez cute. C'est ça, parce que là, il y en a, tu sais, Xavier Dolan qui était là-dedans comme comédien. Oui. Jérôme Sarah-Jeanne, étais-tu là-dedans, Sarah-Jeanne Labrosse? Oh boy. Je pense. Non, c'est ça, mais... pas. Mais en tout cas, il y en avait, tu sais, j'avais regardé récemment justement le casting, puis tu sais, c'était tous les jeunes enfants acteurs là-dedans. Tu fais, OK, ouais, là maintenant, je les vois, puis. Ah oui? Tu sais, puis plus peut-être que La Guerre des Tucs encore, là. Juste parce que l'industrie a tellement eu d'expansion. Je dirais que probablement, si La Guerre des Tucs avait été faite à la même période, on verrait encore beaucoup les jeunes qui jouaient là-dedans parce qu'ils avaient beaucoup de talent aussi. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, il ne se faisait pas tant de films puis de séries télé au Québec. Ça fait que c'est sûr qu'il y en a qui ont bifurqué, qui ont fait autre chose. Ça, c'était gros quand même. C'était comme dans la série des Contes pour tous, puis c'était vu un peu comme l'espèce de... Pas la suite, mais l'espèce de suite logique à La Guerre des Tucs. Il y avait quelque chose de super nostalgique pour les anciens, puis en même temps, les nouveaux pouvaient revivre là-dessus. Oui, c'était bien fait. Je trouve qu'ils ont fait un beau passage avec ce film-là, parce que justement, je pense que La Guerre des Tucs, c'est mythique, ça aussi, là, c'est légendaire au Québec. Fait que je pense que les parents étaient contents. Les parents qui avaient vu La Guerre des Tucs étaient contents de montrer La Forteresse suspendue à leurs enfants. De dire, ah, regarde, le film que moi, je regardais quand j'étais petit, mais ça ressemblait un peu à ça. C'était ce même genre d'histoire. Une gang d'enfants qui... Je sais pas quand j'étais jeune, je pense que je trouvais ça encore plus cool une cabane dans les arbres qu'un fort de neige. Je sais pas, là. Un fort de neige dans les arbres, par exemple. Mais la cabane était majestueuse, c'était énorme, t'avais le goût d'avoir ça, puis là, ça mettait bien gros de la pression sur les parents. C'est ça. Il y a eu beaucoup d'arbres abattus cette année-là. C'est un désastre pour les forêts, mais bon. Il n'y avait pas de chien qui mourait à la fin, fait que ça, c'est déjà pas pire. Ouais, ça, c'est déjà mieux. Je ne vais pas spoiler, mais c'est pas arrivé. C'est pas de chien qui meurt. Il n'y a pas de chien. Mais... ouais. Fait que le cinéma, pour toi, ça a été... quand même, tu as eu quand même plusieurs grands films. Oui, j'ai même vu qu'il y avait Ding et Dong dans ton CV tantôt. Ding et Dong, c'est le premier long métrage auquel j'ai participé. C'est vrai?
Ouais, Ah ouais? fait que ça, De film culte à film culte, là. Ouais, c'est ça. moi, je ne fais que dans le culte. D'ailleurs, Je choisis vous pouvez mes venir offres chez ici. moi. J'ai le droit à 25 personnes chez moi parce que je fais du culte. La secte Isabelle. Ouais, ben, on parlait justement de Rock Moïse Stereo, là, ça va depuis le tournage. Ouais, non, la dingue est dingue, écoute. Hey, là, Travailler pour Serge Thériault et Claude gâté, Meunier, ça doit être gâté, là. assez fou quand même. Là. C'était vraiment fou. Puis, une autre confidence, Mhm. les confidences d'Isabelle ce soir, elle se révèle. En fait, c'était entre Anne Dorval et moi le rôle principal, celle qui finit par jouer c'est Anne qui l'a joué, là. L'amoureuse de Papa Meunier. Puis, et ce qui est arrivé, donc, comme il a fallu qu'ils fassent un choix, ils ont choisi Anne, mais ils voulaient tellement que je sois dans le film qu'ils ont comme quasiment créé le personnage pour que je puisse être là. Parce qu'ils disaient, c'est plate, là, on veut vraiment que tu sois dans le film, on va te trouver un rôle, c'est sûr. C'est quand même, c'est une belle fleur de Claude Meunier puis Serge Thériault quand même. C'est ça, créer un personnage. Torcher une entrevue. Ouais, c'est ça, torcher une entrevue. Ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y avait des auditions ou c'était... Ah ben oui. Les auditions, c'était chose très commune à l'époque. Ouais, aujourd'hui, ça se fait moins. Mais oui, il y avait tout le temps des auditions. Puis c'était long, le processus d'audition. Là. Moi, je me souviens, il y a eu au moins 4 auditions avant qu'ils décident c'est qui allait jouer le rôle. Tu sais. Fait que tu viens, tu fais une première shot. Là, ils essayent, quand tu fais une première audition, tu as une réplique, quelqu'un qui fait ça, qui joue tous les rôles pour tous les personnages qui viennent auditionner. Après ça, plus ça avance, plus il te rapproche du vrai acteur qui va jouer avec toi dans le film pour voir s'il y a une chimie, voir si ça marche, voir physiquement aussi comment ça se passe. Physiquement? Ben oui, parce que, tu sais, mettons, toi, tu mesures 6 pieds, puis ton chum, il mesure 4 pieds, ça marche moins bien. C'est plus dur à cadrer. Oui, c'est ça. C'est des plongées, puis ça, des fait que c'est un peu ça, tu sais, le personnage que j'ai joué, finalement, est-ce qu'ils l'ont créé pour moi? Je ne sais pas, peut-être pas, mais ils m'ont donné plus de viande à jouer qui était peut-être là au départ, tu sais. Fait que ça, c'est à force que, justement, tu sais, quand tu fais plusieurs auditions, ben, tu vois plusieurs facettes aussi de l'acteur. Ça te permet de voir jusqu'à où il peut aller dans son jeu, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis de jouer, comme jeune comédienne, de jouer avec Claude Meunier, Serge Thériault, c'est quoi? Ça doit être impressionnant au départ, les premières journées de tournage? OK, les confessions d'Isabelle. Moi, je savais pas vraiment. C'était Zébulon, Claude Meunier, ouais, c'est ça. Les lundis des AA. Tu sais, moi, je viens du Nouveau-Brunswick, hein? Ouais. Fait que c'était pas monnaie courante chez nous. On n'avait pas beaucoup d'émissions québécoises ou de musique québécoise. Fait que Ding et Dong, c'était quelque chose dont j'avais vaguement entendu parler. À un moment donné, comment ça s'appelait? Il y avait un concours au Club Soda. Yves pourrait me le dire. Puis je me souviens juste que tout le monde disait oui, au Club Soda, là où il y a les lundis du AA. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, oui. Puis je pense que j'étais allée une fois voir un show quand j'étais à l'université, mais pour moi, ça ne faisait pas partie de quelque chose que je connaissais vraiment. Fait que, mettons que j'étais peut-être moins intimidée que si j'avais vraiment su c'était qui, puis l'ampleur de leur talent. Là. Dieu merci, parce que j'ai pas eu à aller vous voyez. C'est un avantage. Dans le fond, ils t'avaient plus vu, eux, dans Chambre en ville, que toi qui l'as vu sur scène. Fait que c'est eux autres qui étaient comme « Oh, mon Dieu! » Ding et Dong, c'est pas avant ça? Il me semble que c'est quand même... C'est-tu avant Chambre en ville? Ben, oui, c'était avant Chambre en ville. C'est avant Chambre en ville. Oui, c'est loin, là, Ding et Dong. Oui, 90. 90? Mais là, on donne trop d'indices sur les années. Oui, faut arrêter avec les années. Ouais. Faut pas trop citer je rentrais à la garderie. Oui, c'est ça. C'était les années où je rentrais à la garderie. Tu faisais l'enfant de Claude Meunier. Oui, c'est ça.
Mais pour parler de chiffres, mais pas d'âge, par exemple, il y a un commentaire sur le chat de Danny Le Temps de la Vigne. Salut Danny. Qui dit que Carmina 1 en DVD, c'est très rare. Puis sur Amazon, il se vend 456 piastres. Le DVD. Fait que c'est quand même le DVD? C'est vraiment culte. 456 piastres. Hey, ça veut dire que je pourrais vendre ma copie super chère. T'as signe en plus, Isabelle. Ça va signé de Carmina. Hey, je pense qu'il y aurait... grâce à vous ce soir. Mais... ça serait encore... Ça serait fond de pension. Ça serait plus rare que ta photo de l'Habitat 67. Oui. Ça serait une vraie rareté. Oui, cette sérigraphie unique. Oui. Tu peux raconter l'anecdote si tu veux, si les gens veulent comprendre. C'est quand même drôle. Ça, c'est... c'est à l'heure d'onde, ça. On appelle une sérigraphie. Et elle est signée par le photographe, n'est-ce pas? Et j'étais très, très excitée il y a quelque temps parce que je l'ai acheté dans une brocante et j'étais ravie. Je me disais, my God, je suis tombée sur une œuvre d'art extraordinaire. C'est fantastique. Je ne l'ai pas payé cher en plus. J'arrive à la maison, on l'installe, tout va bien. 2 semaines plus tard, je passe devant la même brocante et il y en a une pareille. Elle est accrochée. Fait que tu as acheté la deuxième, tu l'as mis dans ta salle de bain. C'est ça. Ouais. Fait que non, c'est ça, mais tu sais, ça, c'est drôle parce que ça, je me fais encore demander souvent où est-ce qu'on peut se procurer le film Carmina. Et pour des raisons bien particulières, je pense, de droits. Ils ne savaient pas qui avait les droits, si c'était les distributeurs, producteurs ou les auteurs. Je ne sais plus. En tout cas, c'était une histoire vraiment technique qui fait que le film n'a jamais eu de réédition en DVD. Alors, il ne se trouve pas. C'est vrai que ça se trouve nulle part. Ben là, semble-t-il qu'il est disponible sur Helix de Vidéotron et sur iTunes, mais pas en copie physique. Illico, non, sur le club Illico puis sur iTunes. En location, on n'a même plus de lecteur DVD, fait que... c'est quand même drôle parce que, tu sais, en DVD, il est 450$, mais en VHS, il est 80$. Oh, shoot! Là, moi, ça, j'en ai beaucoup de cassettes VHS de Carmina. Ah ouais? Ah oui, OK. Oui. Puis j'arrive pas à les jeter. Je me dis, ça se peut pas, je peux pas jeter ce film-là, je peux pas le jeter, je peux pas. Ah non, ça, il y a un moment donné, c'est... Il faudrait que quelqu'un me les vole, puis là, je pourrais écrire sur Facebook, tu sais, le drame de ma vie, qu'on m'a volé mes films de Carmina. Mais non, j'arrive pas à les jeter, puis le DVD, c'est vrai que je le garde précieusement parce que je me le suis fait demander beaucoup. Ben oui. Puis l'autre chose, c'est... Même Chambre en ville, okay? Avant qu'ils ressortent les coffrets DVD, moi, j'avais... Vous me direz que je suis un peu... peut-être... c'est pas sénile, mais... j'avais enregistré toutes les émissions de Chambre en ville, les 7 ans, okay? Sur VHS. J'avais la collection complète. C'était pas facile, là, enregistrer sur VHS. Là. Non, puis c'était lettre pour mourir. La qualité était terrible. Mais c'est pas grave parce que je me disais toujours, un jour, si je décide de faire un montage pour X, moi, j'aurai accès à toutes les images. Et à un moment donné, là, j'ai fait... Les coffrets DVD étaient sortis ou s'apprêtaient à sortir, puis j'ai fait, ben là, je pense que je suis correct, là. Je pense que les VHS, c'est over, là, tu sais. Je les ai jetés. 3 semaines plus tard, je reçois un courriel d'une fille qui me dit « Je suis à la recherche des VHS de Chambre en ville. Je serais prête à payer 1000$ pour avoir la collection, ne serait-ce que pour la première année. » J'avais 7 ans! J'avais 7 ans de Chambre en ville! C'est comme... non! Je comprends pourquoi tu hésites de jeter tes DVD de Carmina. Là. Ouais, je ne jette plus rien. Je suis un écureuil. Ouais, c'est ça, on regarde ça, on ne sait jamais. Non, mais d'ailleurs, les cassettes de Carmina, je pense que ça pourrait, dans un Comic-Con ou quelque chose du genre, là, faire un espèce d'événement. Il y a quelque chose à faire avec les cassettes, je pense. Oui, sûrement. Là. Je donne ça dans les mains d'Yves Pépeltier, il trouverait de quoi, c'est clair. Un one-man show, 60 minutes avec Carmina qui fait des blagues. Oui. C'est une meilleure blague. Ça a-tu été compliqué d'avoir l'accent de Carmina? Non,
Pas pour moi, je sais pas, mais je suis quand même pas pire. J'ai une bonne oreille pour les accents, honnêtement. Puis à l'audition, c'était clair, là, il fallait que tu sois capable de le faire, l'accent. Fait que j'ai eu beaucoup de fun. Puis c'est sûr que le fait que j'ai déjà mon accent du Nouveau-Brunswick, qui ressort parfois plus que d'autres, mais chez nous, on ne fait pas ce qu'on appelle des affriqués, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire tu du dis, on fait tu du dis, comme les Français. Et l'accent transylvanien, ça demandait des tu du dis. Fait que pour moi, c'était facile à me mettre en bouche. Alors, j'ai juste eu du plaisir. Puis, je veux dire, c'est tellement drôle, les textes, là. Les textes des livres. Au début, tu lis la phrase parce que tu es obligé de décoder, là, de juste être capable de dire les mots. Puis à un moment donné, tu catches qu'est-ce que ça dit, puis c'est fini. Là. La scène dans le 2 où Yves Pelletier et Gilderoy essayent des potions, puis là, Gilderoy se transforme toujours, puis à un moment donné, c'est huile les foies de morue, puis il se transforme en grosse tête de poisson de Gilderoy poissonneux. Amourette de puceron, cosse de peau! C'est du génie, c'est du génie. Quand tu rentres au Canada, je pense aussi la scène avec le douanier aussi qui est. Je ne me souviens pas ce que tu dis, mais c'est tellement intense. Le douanier. Ah oui, tu le figes, je pense. Tu le fais figer, je sais pas trop. Oui, je le fige ou quelque chose comme ça. Mais OK, tu diriges qu'est-ce qu'il dit, là, c'est correct, passer. Je suis vraiment rendue une vieille actrice, là, j'ai plein d'anecdotes. OK, fait que cette scène-là, donc on l'a tournée à Mirabel, OK? OK. Et on est toutes, puis on est évidemment toutes en maquillage puis costume de vampire. Et au break de lunch, donc on est toutes assis à table, on mange. Mais moi, pour Carmina, il fallait donc qu'ils mettent des dents, mais c'était des dents cimentées. Okay? Fait que je ne pouvais pas les enlever, là. C'était pour de vrai. Fait que moi, je ne pouvais pas manger rien de solide. Il fallait que je mange tout le temps des soupes puis des affaires comme ça. Mais là, ce soir-là, j'étais écœurée de manger de la soupe. Puis tout le monde mangeait du bœuf bourguignon. Okay? Puis là, j'ai fait, monsieur, je coupais ça en petits morceaux. Il me semble que je serais capable. Fait que je suis là, je coupe ma viande, je m'en mets et j'arrive pas à avaler. Je suis en train d'étouffer. I'm like, le truc là, vraiment. On rit, c'est pas drôle? Je suis en maquillage de vampire, fait que je suis toute blanche. J'ai les yeux rouges. Fait que je suis comme... Tout le monde me regarde, c'est comme... Ben oui, vous allez... Puis, je pense que c'est Yves qui était assis en face de moi et qui, à un moment donné, il a compris que c'était pour de vrai, tu sais. Heureusement, on a toujours des gars de premiers soins là, sur des plateaux. Et ils sont venus, puis ils m'ont fait là, l'espèce de Heimlich, là, puis le petit morceau de bœuf est allé reflyer dans la face à Yves. Mais je veux dire, c'était juste très drôle parce que personne n'aurait pu le deviner. J'étais blême. Déjà, j'étais blême aux yeux rouges. Tu sais, la fille, elle s'est dit, oui, prends le bœuf bourguignon, finalement. Fait que, oui, ça, c'est mon anecdote de la scène de l'aéroport. Ah oui, non, c'est ça, c'était... Ah, mon Dieu. Puis ça doit être... C'était-tu dans les premières scènes de tournée du film ou c'était presque fini? Je me souviens plus. Honnêtement, je me souviens plus. Si c'était le début du tournage, c'est plus dangereux de perdre le rôle titre. Oui, le rôle principal. Morte, étouffée. Ça tombait bien, on avait déjà son cercueil, mais à part de Moi, j'ai une confidence. Vas-y donc. Oh, yeah! Enfin. J'ai une confidence. Confidence de Benoît, c'est comme ça que tu t'approches de la caméra. Oui, regarde, tu fais ça comme tu dis, confidence. Confidence. Mais moi, j'ai écouté Chambre en ville, j'ai vraiment aimé ça quand j'étais jeune, puis j'avais un petit crush sur ton personnage d'Hélène. Oh! Je sais pas, c'est peut-être l'accent qui m'a ensorcelé, juste bas, là. Oh, mais c'était mon personnage préféré. Merci, je suis contente. Mais c'était comment de jouer dans Chambre en ville? C'était le fun. C'est juste le fun. Écoute, c'est ça, c'est qu'on était toute une gang qui participait à quelque chose pour la première fois, puis on était tous un peu plus âgés que nos personnages, de un. Et c'était un phénomène télévisuel. Mais on ne le savait pas.
Fait que nous, on n'avait pas la grosse tête. Tout le monde, on faisait ça. On était super contents tout le temps de se retrouver sur le plateau. Puis même à un moment donné, quand c'est devenu la folie par rapport à Chambre en ville, je veux dire, nous, notre rapport n'a jamais changé. On a tout le temps eu du fun. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, on se recroise une fois de temps en temps et c'est comme retrouver ta famille. C'est comme retrouver ton frère, ta soeur, parce qu'on a tellement vécu de choses ensemble. À cette époque-là, ils nous shippaient partout. Hein. Ils nous mettaient dans des avions, ils nous envoyaient dans les salons d'agriculture, les salons de meubles, les salons de ci, de ça. On faisait de la promo. Fait qu'on a vécu beaucoup de choses, même en dehors des plateaux de tournage. Fait que ça nous a vraiment liés d'une amitié qui est là pour la vie, selon moi. C'était-tu aussi gros que le phénomène de Watatata ou ça se comparait? Les publics se ressemblaient, je pense, dans le fond. Parce que les deux séries se sont suivies. Ça s'est suivi. Je ne pourrais pas comparer parce que je te dirais que moi-même, j'étais rendue trop vieille pour regarder Watatata. Fait que je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui a été le phénomène de Watatata. Tout ce que je sais, c'est que nous, comme c'était la première fois qu'il y avait une émission qui parlait de jeunes, le phénomène va demeurer particulier parce que c'est des générations qui regardaient l'émission. Ça a commencé par les jeunes, après c'était les parents des jeunes, après c'était les grands-parents des jeunes. Puis, et quand on sortait ensemble, une gang des acteurs, en général, il fallait qu'on ait des bouncers. Oh shit! Oh fuck! Événements. Ah non, c'était fou, là. Les gens, ils nous arrachaient nos vêtements. On était des Beatles de... Ah oui, on prévoyait, là. On allait dans les salons, là, puis on se mettait des couches, là, deux t-shirts, des gilets. Parce que les gens, ils voulaient nous toucher. C'était comme si... Puis pour eux, on était leurs vrais amis, là. Ouais. Ils étaient convaincus qu'on était vraiment les vrais personnages. Puis ils connaissaient les gens ne comprenaient pas la télé encore à cette époque-là. Ouais. Non, pas tellement. On venait juste à peine d'avoir des toilettes. La vérité, c'est que aussi on était beaucoup dans les magazines. On se racontait beaucoup. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à limiter par la suite parce que je ne comprenais pas ce que ça pouvait apporter de conséquences d'être dans tous les magazines, parler de ta vie privée, parler de ta famille, parler de plein de choses qu'en général, tu racontes à tes amis, pas à la population entière. Et à un moment donné, je trouvais ça difficile parce que je me rendais compte que tout le monde connaissait ma vie. Puis je me disais, mais ma vie, c'est quand même à moi, c'est pas supposé. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, en plus. Puis il n'y avait même pas de réseaux sociaux, Puis ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à limiter un peu pas nécessairement les entrevues, mais le propos des entrevues. Je me permettais moins d'être trop livre ouvert parce que il y avait des choses, des fois, que j'aurais préféré garder pour moi versus de le partager avec la population entière. Parce qu'on avait 4 millions de téléspectateurs par semaine. Non? C'était énorme. C'est vraiment beaucoup. Du Québec. Là. Mais, je veux dire, je suis chanceuse parce que j'avais un beau personnage, un personnage qui était fin et qui était aimé de tout le monde. Ça fait que moi, dans la rue, les gens ont toujours été très respectueux, très gentils, très cordiaux. Fait que ça a été... Et encore aujourd'hui, comme je vous dis... Parce que Francis Redé, lui, il devait se faire envoyer chier dans la rue. Ça ne devait pas être facile. Non, mais tu sais, je sais qu'il y en a qui avaient des personnages qui étaient comme considérés plus méchants, qui se faisaient un petit peu plus maltraiter dans la rue. Puis ça, c'est plate. C'est toujours plate. Puis dans cette série-là, tu as joué aussi avec Marie-Soleil Tougas, si je ne me trompe pas? Oui. Comment c'était de jouer avec elle? Parce que moi, je ne l'ai pas connue beaucoup, mais je l'ai connue dans Les Débrouillards. Ouais, moi, Débrouillards aussi. Mais c'est quand même un drame dans ma vie. C'est même une grande comédienne du Québec, Marie-Soleil Tougas. Oui, absolument. Et elle était exactement ce que tout le monde voyait d'elle. Elle était généreuse, fine, douce, avec comme quasiment pas de défaut. Son seul défaut, c'est qu'elle n'avait pas. Limite fatigant. Moi aussi, là. Elle était curieuse, elle était tout le temps à l'écoute des gens, tout ça. Fait que quand elle est décédée, ça a été
une grosse tragédie pour tout le monde. Puis la façon dont c'est arrivé aussi, ça a été un événement très triste. Puis nous, on avait eu la chance, en plus, d'être de la première émission de Fort Boyard au Québec. On était partis, il y avait Alicia Paquin, Gilbert Lachance, Marie-Soleil, moi et Guillaume le Métis-Vierge. Fait qu'on était comme les cobayes. L'émission qu'on tournait de Fort Boyard, c'était pour voir si l'émission pouvait fonctionner au Québec. Fait que, c'est tous des souvenirs impérissables pour moi d'avoir, écoute, on était une gang de jeunes, tu pars, on te met dans un avion, tu prends le TGV pour te rendre à La Rochelle, tu fais le Fort Boyard, tu reviens. C'est vrai, et tu l'as refait à quelques reprises, Fort Boyard. Ça, je me souviens de t'avoir vu. Non, moi, je suis jamais retournée. Juste une fois. Ouais. Puis parce que l'expérience, t'as pas y a-t-il des choses que tu n'avais pas aimées? Non, pas du tout. Les araignées, c'était trop, les serpents. J'étais tellement déçue parce que moi, j'aime ces genres d'affaires-là. Je suis très téméraire. Là. Mets-moi un défi, puis je veux le faire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand on a débarqué de la vanne à La Rochelle pour rentrer dans l'hôtel, je me suis fermé la porte de la vanne sur le pouce. Oh non! Faut faire les épreuves physiques. J'ai pas pu faire les épreuves physiques. J'avais un attel. Et donc, c'est moi qui répondais au père Foura. Mais déjà, d'avoir vu Passe-Partout, c'est quand même nice. Hein? Passe-Partout? Oh, le nain! Ouais, ben oui. OK, oui. Il a fait un album, hein? Puis il faisait ça à l'envers, en plus, les clés. À l'envers. La boule, quand même. C'est lui qui a fait la tune officielle de Fort Boyard. La boule? Non, c'est Passe-Partout. Je suis Passe-Partout de Fort Boyard. Philindra, hein? Philindra, tous des personnages. Oui. Aïe. Mais non, fait que je suis jamais retournée. J'aurais aimé ça justement pour faire les épreuves. Bon. Il avait ramené le concept. Ils ont dit, elle a un mauvais karma. Elle va vraiment se faire piquer par une araignée ou quelque chose. Oui, c'est ça, là. La deuxième mouture avec Dave Morissette et Guillaume le Métis-Vierge, ça n'a pas pogné tant que ça. On dirait que ça a mal vieilli. Peut-être aussi, tu sais, je veux dire, à un moment donné, une émission, ça fait son temps. La vérité, c'est que tu en as vu juste assez à un moment donné, surtout des affaires comme ça, parce que c'est tellement capoté, les épreuves. Puis il est dur à battre, Guy Jodoin, un tricheur quand même. Là. Il est dur à côté. Guy, là, il est bon. Il est drôle. Le tricheur. Là. On mérite notre tricheur. Faut garder notre tricheur. Il faut conserver notre tricheur. Oui. C'est un bon quiz. Colin, on arrive quasiment à la fin, mais on n'a pas vu Yves. Est-ce qu'il veut venir dire bonjour? Yves, viens dire bonjour. Parce que là, il est quand même Témiscamien. Hein? Quand même, tu peux se dire allô, on va dire salut. À la gang, oui. Viens chanter Marie-Louise. Tu lui mets de la pression. Ils veulent que tu chantes Marie-Louise. Viens. Mets-toi assis-toi là. Oui. OK. Hello! Bonjour. Salut. Ça va bien? On a passé une heure. Très bien. On s'est dit, on va quand même dire bonjour aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Témiscamien. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, super, merci. Tu as des questions, Ben, sur celui-là? Non, mais on parlait du projet musical au début. Vous collaborez quand même à deux. Commencer la collaboration avec sa conjointe, commencer de créer, et surtout en confinement peut-être. Je me dis que ça apporte une autre... Nous, ça a commencé, on s'est rencontrés au Festival de la chanson de Granby. Puis on s'est mis à chanter ensemble un petit peu comme ça. Puis on s'est rendu compte que les voix allaient bien ensemble. Fait que moi, dans Zébulon aussi, c'était un groupe d'harmonie de voix. Ça commence beaucoup par ça, l'amitié musicale, si on veut. Puis tranquillement, on s'est rendu compte qu'on avait le goût de chanter ensemble toujours. Puis on est passé en tournée ensemble, Isabelle et moi. Puis on a fait plein de chansons, puis plein de choses. Puis on va en faire encore plein. Mais c'est Yves qui a réalisé mon album. Puis c'est lui qui fait la direction musicale du spectacle. Ouais. Qui, on espère, un jour, va revenir quand même en Abitibi-Témiscamingue. On le souhaite. Ouais, est-ce que la musique est venue pour toi par Yves ou tu t'intéressais à la musique d'abord? Non, moi, j'ai toujours fait de la musique chez nous. Ce qui fait que quand j'ai rencontré Yves, et que j'ai découvert, c'est que Zébulon, c'est un groupe de musique.
Oui. Quand tu le sais. C'est pas impressionné, mettons. Non, c'est ça. C'est vraiment comme il dit. À un moment donné, on s'est mis à parler de musique. Puis le fait qu'il vienne du Témiscamingue, il y avait beaucoup de choses en commun au niveau de la musique franco-canadienne. Ouais. Oui, parce que nous, je viens des Fontaines de l'Ontario, puis il y a beaucoup de groupes qui venaient de Sudbury, Ontario, Cano, des groupes que je ne connaissais peut-être pas, mais des groupes qui étaient très populaires à l'époque, dans la région d'Outaouais aussi, Sudbury, North Bay, qui venaient jouer au Témiscamingue. Moi, je connaissais bien ces groupes-là. Quand j'étais arrivé à Montréal, je me suis rendu compte que j'étais tout seul, je les connaissais. que c'était vraiment des gens qui étaient des franco-canadiens. Comme il y en avait, comme Daniel Lavoie dans l'Ouest canadien, comme des gens comme ça qui étaient très populaires à Montréal, mais qu'on ne savait pas qu'ils ne venaient pas directement du Québec. Je suis mis à connaître tranquillement Isabelle et les artistes acadiens que je connaissais déjà un peu, quand même. Je connaissais un peu 755, Zachary Richard, Louisianais. Puis ça nous a unis beaucoup, je pense, le fait de sentir qu'on avait tous les deux une connaissance de la musique franco-canadienne. Puis ça nous a aidé d'ailleurs à faire des spectacles un peu partout au Canada. Oui, puis en France. Et en France. Et là, on vous attend bientôt en Abitibi, on espère. On espère pouvoir reprendre ce spectacle-là qu'on a dû annuler ce soir. Oui, on espère. Écoute, ça serait formidable. Puis c'est des belles salles en Abitibi en plus. Puis les gens. Moi, j'ai eu la chance de faire le festival de films, souvent, de venir pour le festival de films. Puis, Benoît, tu parlais que tu étais bénévole aussi au FME. Puis je crois de toute mon expérience de tous les festivals que j'ai faits partout dans le monde, la générosité des gens en Abitibi, Témiscamingue est particulière. C'est extraordinaire. J'ai jamais vu du monde se tenir autant pour des événements culturels. Et ça, c'est magnifique. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je viens du Témiscamingue, on allait voir des spectacles au Théâtre du Cuivre. Il n'y avait pas de Théâtre du Riff à l'époque. On allait tous voir les spectacles à Rouen. Puis Rouen était une ville où quand il y avait eu du cinéma dans les années 70, il y avait un milieu culturel très, très évolué à Rouen. Tranquillement, l'Abitibi a suivi. L'Abitibi, avec Amos, s'était créé une salle avant-gardiste à l'époque. Tout ça a développé très, très vite parce que ce n'était pas le cas. À l'époque, c'était vraiment à Rouen, le centre culturel de l'Abitibi. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Même Val-d'Or maintenant. Même Val-d'or, préjugé. Val-d'or, c'était peut-être moins, ça bouillait moins, mais là, c'est très fort. Mais pas encore la sort, par exemple. Mais peut-être un jour. Mais ouais, mais c'est vrai que... Macamic est tellement flamboyant. Oui, c'est ça. Il dépasse la sort. Mais nous, on a joué à Macamic. Non, mais on a joué à Macamic, nous. Oui. C'était formidable. Au bistrot sur le bord du lac, là? Transformé. Oui. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les spectacles qu'elle faisait venir, parce qu'elle faisait la cuisine qui avait un rapport avec le spectacle. C'était fabuleux. Ouais. Nous, on a adoré ça. Je connais Macamic. Il y avait des gens partout qui s'en venaient prendre un café là, ou qui s'en venaient voir les spectacles là, parce que c'était comme une... C'est fermé aujourd'hui, c'est ça qui est dommage. C'est fermé. Puis pas juste à cause de la pandémie, mais c'est une lourde perte pour le territoire d'Abitibi-Ouest. C'est d'ailleurs depuis ce temps-là qu'il ne se passe plus rien là-bas. C'est vrai. Peut-être préjugé, toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça bouillonne beaucoup, là, le milieu culturel en Abitibi. Puis, Rouen a tout le temps été fort culturellement, mais maintenant, tout l'été, toute la période estivale, il y a tout le temps des festivals. Il y en a 2-3 par fin de semaine. Tu peux pas dire qu'il n'y a rien qui se passe en Abitibi. Très culturel, les festivals du camion, les rodéos du cowboy. En même temps, ça, c'est d'aller voir la culture quand même. C'est la culture au sens large. Non, puis ce que je trouve très beau, c'est que probablement grâce à ça, à cette effervescence culturelle en Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de jeunes qui se lancent dans la création, qui font des arts et qui en vivent. Puis ça, c'est un legs extraordinaire pour son patelin. C'est-à-dire que tu emmènes ton patelin avec toi partout où tu vas après. Fait que ça, c'est le bonheur total. Tu fais découvrir c'est quoi ta région, c'est quoi la musique, le cinéma, peu importe la forme d'art. Je veux dire, on a vu là, avec le film de Louise Archambault, il pleuvait des oiseaux. Oui. Qui un jour aurait vraiment pensé qu'un film
d'un roman écrit basé sur une histoire du frontière de l'Ontario, se retrouve au grand écran avec les plus grands acteurs québécois et qui gagnent des prix partout à travers le monde. Je veux dire, c'est formidable. Là. Fait que, il y a encore André Lachapelle qui tenait le rôle titre, si je ne me trompe pas. Oui. Son dernier rôle. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est quelques mois. Non, fait que nous, ben, on se dit c'est partie remise. On aurait vraiment aimé ça être à Amos ce soir, puis faire toute la tournée. Vous y étiez d'une façon. L'atmosphère. On y était. L'atmosphère, oui. Oui. Ça brasse moins qu'à l'époque, par exemple, l'atmosphère. Attendez. J'ai trouvé l'atmosphère, mais vraiment, là, mais j'entends un applaudissement à tout rompre. Je crois que c'est une ovation. Oh my God, on est un succès! On est un succès, Yves! Oh my God, je vais vendre plein d'albums! C'est que, oui, vous savez, sur cette ancienne chose qui s'appelle un lecteur CD, là. Mais non, et puis, je vous dirais, là, tu sais, nous, on est choyés parce qu'on était reçus par Spectour. Oui. Et c'est un organisme vraiment important. Et tous les diffuseurs, que ce soit Mathieu, Marie-Luce, Amélie, je veux dire, on est gâtés. Vous êtes bien, bien, bien représentés. C'est sûr que c'est une force pour la région d'avoir ce réseau-là. Là. Ils cherchent, ils écoutent, ils vont voir tous les spectacles. Nous, on les croise souvent au marché à Rideau, puis ils veulent vous emmener le meilleur de la culture qui se fait en ce moment. Puis nous, on est très reconnaissants d'avoir eu la chance quand même. D'avoir passé proche. D'avoir passé proche. On va faire de la musique encore longtemps, puis il y a des diffuseurs, puis les gens là-bas, il y a encore des idées nouvelles, puis on va passer par le festival des guitares, on va passer par le festival FME. Zébulon est arrivé au FME, on n'était plus vu que tout le monde. C'est ça. Tout est possible. Super. Sinon, on peut vous suivre. Puis je veux le nommer Jacques Matt aussi au Théâtre du Puy, parce que c'est vraiment lui qui m'a fait venir les premières fois au festival. Fait que, non, comme je vous dis, c'est un beau noyau de gens qui croient dans la culture puis dans les arts. Fait que, on les remercie pour ça. Nous, on est tout le temps contents quand on retourne chez Yves au Témiscamingue, puis on voit les programmations. C'est formidable, je veux dire. Témiscamingue aussi commence à se dynamiser beaucoup. Il y a le Théâtre du Riff. Il faut qu'on demande. Il y a des gens d'Ontario francophones qui s'approchent, des gens Sudbury. Même, je dirais, des autochtones des Premières Nations aussi qui participent à des. Il y a vraiment une ouverture très grande. Il y a un partage à cause de la bouffe, bien entendu, et de la musique aussi. Tout ça ensemble crée un lien. Puis il y a des gens d'Abitibi qui viennent au Témiscamingue qui ne venaient pas auparavant. C'est des gens du Témiscamingue qui allaient en Abitibi auparavant. Là, ça a en train de changer, puis tant mieux. Puis c'est ça. On a des belles forêts mixtes à vous proposer. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. On peut vous suivre, j'imagine, on peut vous télécharger sur Spotify, sur iTunes. J'ai vu que vous étiez disponible sur les plateformes. Y a-t-il d'autres plateformes où on peut vous suivre sur Facebook? On est à vendre. Téléchargez-moi. Excellent. Téléchargez-moi. Donc, allez découvrir ça. Si vous ne les connaissez pas, si vous les connaissez, allez les écouter encore. Et puis, suivez-les sur Facebook, j'imagine. Oui. Toujours. Salut, merci. Salut. Je suis abandonnée. Es-tu souvent comme ça? Il passe souvent. L'avantage, c'est que quand il part en tournée, tu pars avec, fait que c'est pas si pire. Oui, c'est ça. Il part pas bien loin. Inversement, quand tu pars en tournée pour le théâtre, ou est-ce que lui, tu suis aussi? Ou... Pour le théâtre, non. En vérité, non, parce que là, c'est une autre équipe complètement différente. Mais tout ce qui concerne la musique, oui, on est tout le temps là. On est toujours là les uns sur les projets des autres. Fait que, est-ce qu'il y avait des questions, Ben, sur le chat? Camion. Non. Pas de questions, des commentaires, des appuis, des gens qui critiquent? Il y a eu des appuis pour Carmina 3. Carmina 3, dans le fond, on se creuse tout le coco, puis on va le faire, on va le créer. Ouais, ça, on va le faire à la gang. Mais moi j'ai la question qui tue. Ah ouais? Est-ce que
on veut que tu te coupes les cheveux. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que tu as réussi à compiler? Dans le fond, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup de oui, mettons 2 oui pour les cheveux à Mathieu, puis il y avait 2 oui pour mes cheveux à moi, puis il t'a matché. Dans le fond, ça va peut-être finir avec des rallonges de barbe. Parfait. On va finir ça là-dessus, je pense. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir pris cette belle heure avec nous pour jaser. C'était très le fun. Je suis très contente. On a jasé ça me fait moins m'ennuyer du spectacle qu'on aurait pu faire. Oui, c'est ça. En espérant que ça soit remis puis qu'on aille te voir tous, tout le monde qui nous écoute, aller voir le spectacle d'Isabelle prochainement, peut-être en Abitibi. Là. On va mettre la pression sur Mathieu. Là. Peut-être au Heavy Montreal, Carmina 3 sur scène. Ça va peut-être être ça le projet. Carmina 3, mais la version musicale. Ah, c'est ça. C'est ça, oui. Ça pourrait être un projet. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à partager. Puis, dans le fond, prochain rendez-vous, nous autres, on va être mardi prochain. Un quiz night avec spécial dans une galaxie près de chez vous. Donc, c'est mardi, le 23 février à 20h. Et le jeudi 2 mars. Mardi 2 mars. Le 2 mars. Le 2 mars. En tout cas, c'est on sûr. s'en fout du jour. Peu importe le jour que c'est, le 2 mars, on va rencontrer l'équipe de la pièce Le poids des fourmis, qui devait être présentée au Cirque des Escales, qui a dû être annulée là, compte tenu que les salles de spectacle, c'est compliqué. Ils vont rouvrir le 26 février, mais bon, c'est compliqué pour certains spectacles. Donc, le poids des fourmis n'aura pas lieu, mais on va s'entretenir avec l'équipe le 2 mars. Donc, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été là. Merci à vous. Puis, on se revoit très bientôt, j'espère, sur une scène en Abitibi. Sur ça, bonne fin de soirée. J'espère aussi. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Appropriation culturelle.